Je serre ce couple de guquins dans mes bras. Elle sort la bague ancestrale de sa famille et la passe à mon index. Tu es à moi maintenant. Toute l'assemblée retient son souffle. Les autres dames me prennent la main, si maladroite. Chérie. Le public entier explose instantanément. Parce que Kui Kingro et moi sommes des ennemis jurés déclarés. Je déteste Kui Kingro au plus profond de moi. Mais personne ne sait que je suis renaître. Dans ma vie passée, un grand incendie. Je suis retourné pour me venger et j'ai crié. Personne n'entendait mes pensées. Elle me serrait dans ses bras et ne cessait de dire « Ah Cheng, n'aie pas peur. Je suis là. » C'est à ce moment-là que j'ai su. La personne que je détestais le plus était en fait celle qui m'aimait le plus dans ce monde. Au moment de ma mort, elle m'a juste serré dans ses bras. Ses lèvres glacées se posent sur mon oreille et murmurent « Ah Cheng, aime-moi, aime-moi. » J'ai crié d'amour à déchirer le cœur, mais elle n'entendrait plus jamais mes paroles. Le jour de ma renaissance. C'était justement sur le tapis rouge de la cérémonie de remise des prix. Elle, d'une beauté incomparable et noble, s'appuyait contre la voiture, sans un mot. Le monde entier n'était plus qu'elle. J'ai tout oublié et j'ai traversé le tapis rouge pour aller vers elle. Pour lui répéter ce « je t'aime » qu'elle n'avait pas entendu. Je t'aime. Toute l'assemblée est sous le choc, y compris les spectateurs devant les caméras de diffusion en direct. Parce que tout le monde a reconnu. La femme que j'ai serrée dans mes bras, Kui Kingro, est la jeune femme de la famille Kui à Kyoto. Une personne noble et inaccessible. Une femme pour laquelle tout le monde, sachant le danger, était prêt à sombrer. À cet instant. Le site bruyant est devenu silencieux. Seuls les flashs continuaient de clignoter, comparé au silence du site. Le flux de commentaires paraissait particulièrement animé. Que fait le professeur? Comment osez-vous demander à la PDG Kui? Elle a vraiment envie d'être célèbre, elle est devenue folle. D'abord, elle l'a frappée 100 fois avant la diffusion, puis elle a embrassé de force la jeune femme Kui. N'est-elle pas influencée par les romans? Pense-t-elle qu'elle peut devenir célèbre ainsi? Cette jeune femme de la famille Kui. Qui es-tu toi-même? Elle cherche la mort, n'est-ce pas? J'ai entendu dire qu'elle est cette jeune femme. Ils n'ont jamais bien cohabité depuis leur enfance. Il y a un bon spectacle à voir. Je m'en fiche. Sa grand-mère, ma femme. Pourquoi ne meurt-elle pas? Ne vous inquiétez pas. La jeune femme ne la laissera pas tomber. Ne parlons pas de ses spectateurs, même de mon meilleur ami et agent, Song Yi. Il en est tombé à la renverse. Il connaît assez bien la relation entre Kui Kingro et moi. On peut dire qu'ils sont des ennemis intimes. Mais pas des ennemis intimes avec une très bonne relation. Au contraire, leur relation est si mauvaise qu'on jurerait. C'est le genre d'endroit où il faut un purificateur d'air. Et du désinfectant. Parce que j'ai toujours aimé boire du lait. Et que je déteste Kui Kingro, qui a le palais difficile, tout comme elle. Je la déteste presque. Depuis mon enfance, je déteste aussi Kui Kingro. À cet instant, Song Yi et Wang Y ont eu la même idée. Ah, Shen Xiaoyu est devenu fou. Non loin de là, il y avait un homme à la belle plastique, qui baissait la tête, mais qui a quand même dû se forcer à rire sarcastiquement. Shi Shen ose maintenant même s'en prendre à Kui Kingro. N'a-t-il pas peur que cette folle de Kui Kingro le tue? Les gardes du corps autour de Kui Kingro ont été repoussés. En fait, ils voulaient m'arrêter quand je me suis précipité, mais ils ont été arrêtés par le regard de leur troisième demoiselle. Ce jeune maître Shi Shen ose aussi chercher la mort. Cet individu a piégé leur troisième demoiselle. C'est ce que le jeune maître Shi Shen a appelé le venin. Et il s'est sacrifié pour piéger leur troisième demoiselle. Pourtant, le choc de tout n'a pas égalé celui de Kui Kingro elle-même. Quand Ah Cheng s'est précipité vers moi, j'ai pensé qu'il voulait me faire honte. J'avais vraiment hâte de voir. Ce jeune maître, chassé de chez lui, ce qu'il allait faire, avant même que Kui Kingro ne puisse se moquer. Mes lèvres, fines comme un marteau, se sont posées avec précision sur les siennes. À cet instant, la tête de Kui Kingro bourdonnait. Il se raidit et pensa, Ah Cheng veut-il me mordre le cou? Aïe, il a mordu ma bouche. Devrais-je dire quelque chose, pour rappeler à Ah Cheng qu'il s'est trompé d'endroit? Kingro. Je t'aime. Ma voix était éthérée, comme si elle allait se dissiper au moindre souffle de vent. Le cœur de Kui Kingro se serra instantanément. Ses doigts repoussèrent mon épaule. Son action a électrisé les spectateurs de la diffusion en direct. Regardez. Ils se sont fait encore une fois avoir. Kui Kingro ne me regarde pas. Mon visage était rempli d'une expression complexe de perte et de retrouvailles. Le cœur de Kui Kingro se serra également, alors que tous attendaient qu'il passe seul. Et quand cela est tombé sur mon visage, Kui Kingro a doucement caressé ma joue. Qu'y a-t-il, Ah Cheng? Que s'est-il passé? Quelle est cette situation? Cette jeune femme indisciplinée et malheureuse. Ne devrait-elle pas lui donner une claque en ce moment et envoyer valser cet homme qui profite d'elle? Les gens se regardaient avec étonnement. Les flashs clignotaient sans arrêt. Les commentaires sur le flux de discussion défilaient à toute vitesse. Le nombre de spectateurs en direct a augmenté sans cesse jusqu'à ce que la plateforme plante puis se reconnecte. Allez, la plateforme répare-la rapidement. Je ne pourrai pas dormir sans la voir me frapper, à cet instant, à mes yeux. Le monde entier s'est envolé, mon monde n'a que lui, toute ma vie je suis formidable. Tu me manques. Ma main serrait sa taille, la resserrant sans cesse, comme si j'avais peur qu'il disparaisse. Kingro, tu me manques tellement. Vraiment. Kui Kingro pensa, Shen appelle Kingro, est-ce qu'il pourrait se tromper de personne? Kui Kingro resta silencieux un moment,
puis leva brusquement les yeux pour regarder autour d'elle. Les autres qui regardaient en secret, curieux. Ils froncèrent les sourcils, baissèrent la tête, regardant le ciel ou la terre. Cuic-un-Gros savait que ce n'était pas l'endroit pour parler. Mais il ne m'a pas saisi le bras, voulant que je lâche sa taille. Qui aurait cru que son geste me rendait paniqué? Je me suis alors dégagé brusquement, et je me suis levé. Ne pars pas. Ne pars pas, d'accord? Je serai sage à l'avenir, vraiment. Le petit visage délicat de Cuic-un-Gros était plein d'impuissance. Je n'avais pas l'intention de te quitter. Monte en voiture. Je ne te crois pas. Je le serrai dans mes bras. J'ai peur que si je lâche, tu disparaisses. Relève un peu ce chapeau d'abord. Tu n'as pas dit que si je ne lâchais pas ma main, mon rêve, qu'est-ce qu'il allait devenir? Pour que tu me lâches, embrasse-moi, Cuic-un-Gros. Embrasse-moi, pour me faire savoir que tu m'aimes vraiment. Je viens de l'embrasser. Je n'ai pas encore senti que c'était réel, et il m'a repoussé. J'avais vraiment envie de me rapprocher de lui. Envie de sentir la chaleur sur ses lèvres. Ne pense pas que tu me murmures à l'oreille que tu m'aimes, aussi froid que ça. Cuic-un-Gros pinça légèrement ses lèvres rouges. À chaîne, cette bouche a toujours été là pour me contrarier. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui l'a stimulé, soudain il est si doué pour me flatter. Il veut juste me séduire, me faire dire des mots devant les spectateurs du monde entier pour avoir ensuite des mots sans pitié pour se moquer. Je suis chaque preuve obtenue. Cuic-un-Gros pinça légèrement ses lèvres rouges. Quel dommage. Et Cuic-un-Gros, depuis son enfance, n'a jamais eu peur de manquer de souvenirs. En pensant à cela, Cuic-un-Gros eut un petit rire, ses doigts fins se posèrent sur ma joue. Puis elle leva la tête et me serra dans ses bras. La plateforme de diffusion en direct a repris son cours normal au moment où Cuic-un-Gros a levé la tête. Dans le plan du tapis rouge, une femme délicate et belle et un homme beau et charmant. Cette scène est aussi belle qu'une étreinte entre un prince et une princesse dans un conte de fées. Les internautes qui venaient d'arriver n'ont pas eu le temps de bien voir avant de commencer à poster des commentaires. Cuic-un-Gros. Ne bouge pas, tu peux encore courir. Ils ont frappé violemment avec la bouche, et les recherches à chaud ont explosé de toutes parts. Certains pensent que j'ai saisi une faiblesse de la famille Cui, d'autres que je l'ai séduite. Et d'autres pensent que j'ai utilisé un sortilège pour aveugler Cuic-un-Gros. Quoi qu'il en soit, personne ne pense que Cuic-un-Gros veuille sincèrement m'embrasser. Aux yeux des internautes, Cuic-un-Gros et moi sommes des lignes parallèles qui ne devraient jamais se croiser, l'un au ciel, l'autre sur terre. Certains prédisent que j'aurai de gros ennuis. Attendez, quand la demoiselle réalisera qu'elle m'aime. Chi-Chen va sûrement mourir misérablement. Si elle ne meurt pas, je choisirai de me suicider à 360 degrés. Alors que tout le monde s'agitait sur Internet, je n'étais pas non plus dans un coin tranquille. J'étais assis à côté de Cuic-un-Gros. Je la regardais avec insistance. Cuic-un-Gros était assise là, se sentant mal, et a simplement éteint son téléphone. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, d'un ton détendu mais pas léger, dis-moi. As-tu perdu la mémoire ou as-tu une confusion mentale et tu t'es trompé de personne? Tu ne t'es pas trompé. J'ai secoué la tête et j'étais sur le point de la serrer dans mes bras. Les épaules de Cuic-un-Gros. Chi-Chen. Ne me touche pas, assieds-toi sagement. J'ai eu du mal à la convaincre de me lâcher. Maintenant tu veux me serrer dans tes bras encore. Il n'y a plus de public pour nous regarder. Le visage de Cuic-un-Gros est devenu rouge. Quel est le problème avec toi qui veux me serrer dans tes bras chaque fois que tu parles? Elle faisait ça aussi avec Emomo avant. J'ai arrêté mon mouvement. Cuic-un-Gros a retiré ses doigts qui touchaient mes vêtements et m'a regardé avec envie. Cuic-un-Gros me trouvait pitoyable. C'était comme si j'étais abandonné par moi-même. Ce n'est pas normal. C'est le rival qui n'est pas normal. Cuic-un-Gros a mordu sa lèvre, réprimé l'hésitation dans ses yeux et a demandé, je ne me suis pas trompé. Alors sais-tu qui je suis? J'ai dit d'une voix forte et claire, tu es Cuic-un-Gros. Puis j'ai ajouté doucement, Mac-un-Gros. Le cœur de Cuic-un-Gros a raté un battement. Elle a soudainement posé le dos de sa main sur mon front et a dit pensivement, tu as perdu la tête. Sa petite main était un peu froide, ce qui m'a inexplicablement rappelé la dernière chose, la froideur dans ses bras. Je serrai les poings et dis doucement, je ne peux pas faire ça. Cuic-un-Gros retira sa main, croisa les bras et me regarda avec une expression coquine. Ronron. Parle, quelle nouvelle idée diabolique as-tu pour me tourmenter, pensa soudain Cuic-un-Gros. Si je me souviens bien, les JA ont un banquet demain, et j'ai entendu dire que Emomo est le leader. Acheter une belle bague, il est très probable qu'elle demande directement en mariage Chi-Ibe, et la famille Chi aussi. Cela signifie continuer l'alliance, j'ai été chassé de la famille Chi il y a un mois, à cause de l'enlèvement de Chi-Ibe. J'ai failli être exécuté, toutes les preuves me désignaient, les parents de Chi étaient extrêmement déçus de moi. Ils ont annoncé publiquement qu'ils rompaient leur lien avec moi, et mes fiançailles avec Emomo ont donc été annulées. Cuic-un-Gros a perdu son sourire. Voyant que Momo était encore plus distante, Chi-Chen, tu ne voudrais pas m'utiliser, femme Emomo? Avant de descendre de voiture, j'ai vu Aken frapper Chi-Ibe, j'étais un peu inquiète à ce moment-là, Aken a toujours mauvais caractère. Mais il n'a jamais été comme ça en public, sans retenue, à ce moment-là, je pensais. C'est parce qu'Aken était pour Emomo qu'il n'a pas pu se contrôler, j'ai démissionné en hâte pour lui donner du soutien, qui aurait pensé que tout cela lui donnerait l'occasion de me causer des ennuis. En pensant à ces deux baisers légers, le visage de Cuic-un-Gros est devenu soudain l'hiver. Chi-Chen? Pour Emomo, tu vis vraiment bien? En colère. Devrais-je la jeter directement de la voiture, cette idiote?
Je lui ai soudain demandé. Qui est Momo? Je ne la connais pas. Puis Kingro a fait une pause de 2 secondes. Elle tendit la main et tapa sur le bras de Wenjing qui conduisait. Allez à l'hôpital numéro 11, l'hôpital psychiatrique. Wenjing a hésité un instant. D'accord, troisième demoiselle. Puis, sans aucun doute, elle a juste lâché le volant et a conduit en direction de l'hôpital numéro 11. Je me suis senti lourd. Mauvaise nouvelle, puis Kingro pense peut-être vraiment que je suis fou. Je me suis déjà réveillé de la confusion de la renaissance. Je suis sûr et certain que je suis revenu, mais... Si faire semblant d'avoir perdu la mémoire peut la faire me faire confiance, ce n'est pas grave, de toute façon, je ne me soucie d'aucune de ces personnes. Je me soucie seulement de ma Kingro, dans ce monde, je n'ai besoin de me souvenir que d'elle. Je n'ai besoin que de l'aimer. Puis Kingro a parlé à mon oreille, le cœur battant. Je te donne une dernière chance, dis-moi honnêtement ce que tu veux faire, sinon. Si tu entres à l'hôpital 10, tu ne pourras plus en sortir. La lumière dans la voiture était faible. J'ai tourné la tête pour regarder ses sourcils et ses yeux froids. Avant d'être brûlé dans ma vie précédente, j'ai aussi cru pendant un temps. Son regard était froid, comme une eau glacée de puits d'eau infranchissable depuis des temps immémoriaux, et plus tard j'ai appris. Sous le puits d'eau se trouvait un visage bouillonnant, son amour débordait, faisant presque bouillir l'eau glacée. J'ai dit d'un ton plat, acceptant, je ne voulais rien faire, j'ai juste découvert mes erreurs passées. Je veux te rattraper, me rattraper. Comment veux-tu me rattraper? Ses lèvres rouges étaient légèrement pincées, elle sourit froidement. Chichen? Penses-tu que je suis stupide? Veux-tu que je te rappelle qu'aujourd'hui? Quand nous nous sommes rencontrés, comment as-tu parlé? J'avais la tête pleine de sueur. Comment se fait-il qu'il y ait encore des souvenirs? C'est trop lointain, il faut toujours réfléchir. J'ai réfléchi longtemps avant de m'en souvenir, et j'ai effectivement rencontré ce matin, elle est sortie de l'ascenseur et je suis sorti de l'ascenseur. J'ai dit à Song Yi à côté de moi, quelle est cette odeur? En y pensant. Mes yeux pétillaient, je caressais doucement la pensée claire et je voulais crier. Regarde ton air coupable. Il semble que tu t'en souviennes. La seconde suivante, mes yeux étaient clairs comme si j'étais vraiment. Je ne me souviens de rien. Non, je ne m'en souviens vraiment plus. Qu'est-ce que je t'ai dit à ce moment-là? J'ai tendu la main et t'ai frappé fort, tu ne t'y attendais pas, Chichen. Ne me fais pas semblant d'être fou derrière mon dos, je n'avale pas ça. Je me suis frotté l'oreille. Le moustique de Yuji a été légèrement soulevé. Alors, où est Kingro? Elle a soulevé Kingro et l'a secoué. Je ne mange rien. Avant que les mots ne soient prononcés, j'ai légèrement penché. Elle a soudainement repris ses esprits, m'a repoussé et a dit en serrant les dents. Chichen, si cela ne suffit pas, qu'est-ce que tu veux pour te détendre? Est-ce que ça va? Wenjing, qui conduisait, s'est frotté l'oreille. Maman miaou. Bien sûr que ça va. Le regard de Kingro ne pouvait s'empêcher de se poser sur mon visage. Le mot « gentil » était sur le point de sortir de ses lèvres, mais finalement, quand elle a parlé. 3 mots prononcés entre les dents. J'ai compris. La lumière des étoiles dans mes yeux s'est aussitôt éteinte. Tirant sur ma tête pour exprimer mon mécontentement. Je ne peux pas me faire avoir, il pense que c'est suffisant comme ça? Il recula imperceptiblement, s'éloignant de moi, sa voix teintée d'une jalousie qu'il ne percevait même pas. Qui t'a appris ça? Emeng? Chichen. Je n'ai vraiment rien dit, j'ai dit que je ne connaissais pas Momo, pourquoi tu parles toujours de lui? C'est qui? En plus, tout ce que je sais, c'est toi qui me l'as appris. Et Momo ne m'aime pas, la patience de Kingro s'épuise, dit-elle d'un ton désagréable. Chichen, combien de temps vas-tu faire semblant? Mon humeur s'est dégradée. Je dis la vérité, je t'aime seulement, je veux seulement t'aimer. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi Kingro est-il si difficile à gérer à ce moment-là? Je pensais que si je lui avouais mes sentiments, il accepterait, est-ce qu'à ce moment-là, il ne m'aimait pas encore? Les yeux souriants de Kingro ont entendu mon stratagème. Je ne connais pas Momo, j'ai hoché la tête. Kingro a retroussé ses lèvres, disant en plaisantant. Je t'aime seulement, je veux seulement t'aimer. J'ai de nouveau hoché la tête avec insistance. Kingro pensa à quelque chose et eut un mauvais rire, d'accord. Je peux te croire, mais tu dois me le prouver. Comment le prouver? J'ai cligné des yeux, un sourire malicieux aux lèvres. Kingro pense que ce n'est pas suffisant de se rapprocher, il veut passer plus de temps seul avec moi? Le volant dans la main de Wenjing. Ça me met dans une situation difficile, le jeune maître Shi est assez redoutable, ma troisième demoiselle est si innocente. Peut-elle y faire face? Effectivement, le petit visage de Kingro était plus rouge que mon lobe d'oreille. Heureusement, il a pu garder son calme, la sérénité sur son visage, le visage rougi de rage. Chichen, je l'ai regardé avec une innocence dans les yeux, Kingro s'est retenu. L'envie de me jeter dehors, le bout de ses doigts a tapoté mon front, ses pensées confuses dans ta tête. Rangez-les toutes. Ce n'est qu'alors que j'ai obéi à contre-cœur, Kingro a pris une profonde inspiration pour soulager ses émotions. Puis il s'est retourné pour donner des ordres à Wenjing, retournez voir Shen, cet hôtel appartient à la famille Kui. C'est aussi l'hôtel qui organise la cérémonie de remise des prix aujourd'hui, après la remise des prix, il y aura un banquet de célébration à l'hôtel. Kingro, la raison pour laquelle j'ai accepté d'aller à la soirée de remise des prix aujourd'hui est que la famille Kui en est l'organisatrice. Bien sûr, la raison la plus importante est qu'il savait que j'y allais. J'y suis allé au départ par peur que Shen ne soit victime d'intimidation, mais en fait. Comme on dit,
Les bonnes intentions n'ont pas de récompense, ce salaud ne mérite pas que je sois gentil avec lui. Quick grince des dents en me regardant. La voiture a fait demi-tour pour se rendre au banquet de célébration, j'ai demandé avec confusion, pourquoi retourner? Quick s'est appuyé sur le siège, retrouvant la posture du baiser passionné qu'il avait en montant dans la voiture, son ton empreint d'une pointe de sarcasme. Bien sûr, c'est pour te donner une chance de bien te montrer, de prouver à quel point le soi-disant amour que tu dis est précieux, je le sais très bien. Je me souviens encore que lors du banquet de célébration à l'hôtel Jinxu dans ma vie précédente, j'ai été victime d'une embuscade. Quand je me suis réveillé, j'étais à côté de Quick, tout était absurde, j'étais particulièrement effondré à l'époque. Ma première réaction a été de chasser Quick, il était assez sage à l'époque, disant qu'il allait m'épouser. Je l'ai froidement laissé partir, si ma mémoire est bonne, le verre de vin drogué m'a été remis en personne par Emomo. Je me souviens avoir regardé le jeune Quick dans la lumière tamisée, elle était appuyée contre le mur, les yeux fermés, son petit visage délicat était incroyablement charmant. Influencé par Emomo, j'avais toujours pensé que Quick était prétentieux et difficile à approcher, mais plus tard, j'ai compris. En fait, ce n'est pas que je ne voulais pas l'approcher, mais que j'avais peur de l'approcher. En retournant sur les lieux de l'incident. La table du banquet était toujours en cours, je n'avais pas envie de regarder toutes les personnes présentes, elles étaient toutes réunies dans la salle de banquet qui organisait le banquet de célébration. Il n'y avait pas que des jeunes maîtres et demoiselles de famille riches venus pour s'amuser, mais l'atmosphère était étrange, tout le monde regardait inconsciemment du côté de Emomo. Après tout, le chien de garde qui la poursuivait depuis son enfance était parti avec sa rivale, et en plus Quick qui la surpassait à tous égards. Donc, les héritiers dégénérés n'osaient pas trop se laver le cerveau à ce moment-là, de peur de mettre Emo en colère. Emo était en effet très mécontente. Elle était assise dans un fauteuil individuel, feuilletant son téléphone avec impatience, les vidéos de ma parenté dans les tendances. Elle les a regardées plusieurs fois, et plus elle regardait, plus elle voulait me tuer. Elle a jeté son téléphone sur le côté. D'une voix froide, elle a dit à la personne à côté d'elle, fais retirer ces tendances rapidement. La personne à côté d'elle est sa meilleure amie, Sutian. Regardant aussi les tendances, en entendant ces paroles, Sutian fut un peu surprise. Pourquoi les retirer? Tu ne peux pas supporter de voir les gens insulter Chichen? Et Momo lui lança un regard noir. Quel avantage y a-t-il pour moi à l'avoir insulté? Sutian s'est couverte, ce n'est pas avantageux pour toi. Mais c'est bénéfique pour Shiibe. Maintenant, dans la ville de Shi, elle n'a pas pu s'empêcher de marmonner. Qui te crois-tu être? Et Momo la regarda de côté, que sais-tu? Elle fronça les sourcils, pas à cause de Chichen qui avait un mauvais caractère, c'est parce que j'ai fait ça juste pour que Chichen comprenne, ne pense pas qu'elle soit la grande dame de la famille Shi et qu'elle puisse se permettre de se mettre en colère devant moi. Momo sirota doucement son vin rouge, elle doit voir sa place, apprendre à me plaire. De plus, la famille Shi l'a maintenant chassée de la maison, à la fin, elle n'aura d'autre choix que de venir me voir. À ce moment-là, osera-t-elle encore se mettre en colère contre moi? Alors je ne fais que l'éduquer. Sutian était abasourdi. Alors, pendant toutes ces années, tu as été si chaleureuse avec Shiibe, et elle, Chichen, était indifférente. Tout ça, c'était pour l'éduquer. Je dois la rendre plus obéissante. Quelle drôle de décision. Elle avait vraiment envie de lever les yeux au ciel. Alors tu vas la forcer à se marier avec Shiibe demain? Momo dit lentement. Mon mari ne sera que Chichen. Sutian était vraiment sans voix. Je rappellerai à Momo dans une demi-heure. Hélas, mais maintenant. Elle ne semble pas être revenue te voir. Elle a contacté Quick. Momo joué avec la tasse à portée de main. Ne deviens pas une poule mouillée qui perd ses plumes. Tu finis par éduquer le mari de quelqu'un d'autre. Donc, tu ne l'as toujours pas bien gérée. Elle n'est pas assez obéissante. Peut-être qu'elle a entendu dire que je vais demander Shiibe en mariage demain, alors elle a battu Shiibe. Et puis est allée voir Quick, pensant que cela me ferait revenir. Elle le sait. Chichen n'y pense pas, Quick sait quel est mon trésor, la regardera-t-elle? Chercher sa propre destruction. Momo bu une gorgée de vin, dit négligemment. Ne t'inquiète pas, dans peu de temps, elle reviendra me supplier d'être sa seconde femme. À peine eut-elle fini de parler que la porte au fond de la salle de banquet s'ouvrit lentement. Tous ceux qui regardaient dans le hall. Leurs expressions changèrent légèrement. Une femme à l'aura imposante entra calmement. Puis tout le monde vit que je suis entré avec elle. Momo se redressa brusquement, me fixant intensément. Quick sourit et regarda Momo puis nous nous sommes tenus la main et nous nous sommes assis sur le canapé libre. Je ne sais pas si Quick l'a fait exprès ou non, mais elle était assise juste en face de Momo et des autres, à une dizaine de mètres de distance. Le public se tut un instant, Momo ouvrit la bouche. Ah Cheng. Viens vite. Quick sourit et s'adossa paresseusement au dossier du canapé. Dit chaleureusement, est-ce que tu veux venir? Tout en parlant, elle jouait avec ma main. Je secouai la tête, d'un ton interrogateur, je ne la connais pas. Je n'irai pas. Tout le monde entendit cette phrase, y compris Momoe. Les joues de Momoe rougirent légèrement. Quick je te donne une autre chance, viens vite. Les yeux de Quick brillèrent, elle fit la moue et se pencha à mon oreille. Quick tu ne veux pas prouver que tu m'aimes? Son souffle doux fit battre mon cœur comme un cerf. Elle fredonna. Alors oserais-tu m'embrasser devant Momoe? Dès qu'elle eut fini de parler.
Elle vit mes yeux s'illuminer. Kui Kingru eut soudain un mauvais pressentiment. Comme prévu. Je n'ai pas hésité, et je l'ai embrassée. Des exclamations retentirent autour. Le banquet devint encore plus silencieux. Comment ose-t-elle? C'est combien de fois aujourd'hui? Même si elle veut vraiment choquer Momoe, je n'ai pas peur que le médicament soit trop fort et qu'il énerve Momoe. Le rire d'une femme résonna à mes oreilles. Kui Kingru se retourna brusquement. Missé. Que comptez-vous faire? Le regard de Kui Kingru balaya du coin de l'œil, Momoe s'était levée. Elle devait vouloir venir vers nous, mais elle a été arrêtée par une autre femme. Celle qui a arrêté Emo était Son Wanwan, une amie de Kui Kingru. Quand Kui Kingru est entrée, elle et sa jeune sœur voulaient s'approcher. Voyant que je suivais derrière. Elle voulait d'abord observer. J'ai tout vu dans les tendances. Je regrette juste de ne pas avoir vu le spectacle de mes propres yeux. Je ne m'attendais pas à voir la version en direct ici. Et, pendant que Son Wanwan était surprise. Elle faisait aussi attention à Emo. Effectivement, Son Wanwan n'a pas réfléchi. Elle a directement arrêté Emo. C'est une blague, les bonnes choses de m'attendre Kingru. Peut-elle être gâchée par cette femme? Absolument pas. Elle renifla avec un air moqueur et confus. Pousse-toi. Son Wanwan renifla. Tu veux que je me pousse, alors je me pousse. Je ne me soucie pas de ma réputation? Dit ému. Je le redis. Pousse-toi. Son Wanwan l'incita avec un sourire narquois. Je ne le ferai pas. Qu'est-ce que tu peux me faire? Ému était nerveuse et le visage couvert de brouillard. Elle pointait aussi du doigt le visage de Son Wanwan. Son Wanwan recula d'un pas. Arrête de pointer du doigt. Je déteste le plus quand on me pointe du doigt. L'atmosphère est devenue soudainement tendue. Les autres n'osaient même pas respirer. Je comprends maintenant ce que Kinru voulait dire par prouver, il ne me croit pas quand je dis que je l'aime. Tu pensais encore que je l'utilisais, qu'il n'osait pas m'embrasser devant la mère de Hemeng. Ça alors, ça doit t'énerver. Kui Kingru regarda la scène. Sa voix résonna, et tout devint silencieux. Une dizaine de personnes se tournèrent vers Kui Kingru. Kui Kingru dit doucement, ne salissez pas mon endroit. Les autres furent instantanément refroidis. Après tout, c'était le territoire de la famille Kui, et un scandale aurait des conséquences infinies. Quelqu'un vit Mère Elan et demanda silencieusement, que faire ensuite? Mère Elan me fixa intensément. Sutian en profita pour dire, Chichen. Tu ne vois pas que quelqu'un embête Mumu? Viens m'aider vite. Tout le monde me regarda en chœur. Y compris Kui Kingru. Bien. Tu veux vraiment faire un spectacle devant autant de monde? Je baissai la tête, prétendant ne pas entendre Sutian. Kui Kingru était perspicace. Est-ce que ce que je viens de dire était faux? Mère Elan, excédée, dit, depuis que nous sommes entrés dans la salle de réception. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Il n'était pas comme ça avant. Avant, tant que j'étais là. Ses yeux me suivaient toujours. Elle commença à paniquer, sentant que quelque chose lui échappait. Mère Elan serra les dents et dit, Chichen, ça suffit. Viens ici. Je peux ignorer ce qui s'est passé aujourd'hui. En entendant son ton qui ressemblait à une faveur. Je levai les yeux. C'était la première fois que je la regardais ce soir. Je regardai pendant 2 secondes. Je me levai et me dirigeai vers Mère Elan. La colère dans les yeux de Mère Elan disparut, remplacée par une certaine fierté. Je le savais. Chichen voulait vraiment me mettre en colère, me provoquer. Les autres se regardèrent. Personne ne dit un mot. En fait, un chemin s'est ouvert inconsciemment quand je me suis approché. Mère Elan hésita même. Mère Elan a pu m'arrêter, mais Chichen ne l'a pas fait. Je lui lançai un regard noir. Je secouai la tête avec résignation, me décalant pour lui laisser passer. Ce mec a vraiment mauvais goût. Comment qu'un glon peut se comparer à cette gamine de la famille? Les lèvres de Kui Kingru se pincèrent légèrement. Elle détourna le regard, tapotant légèrement du bout du pied. Elle se retint de l'envie de me ramener. Tu changes d'attitude pour un mot gentil, mais tu cours vers celui qui te crie dessus. HMPH, grand idiot. Je devrais y être habitué après toutes ces années. C'est juste que la performance d'Acheng aujourd'hui était parfaite. Ça me rend un peu confuse. J'ai même ressenti un peu de joie. Parce qu'Acheng est enfin prêt à me regarder. Oublions ça. Je vais juste l'aider une dernière fois. Kui Kingru se releva. Elle ne me regarda plus et se dirigea vers la sortie. À peine 2 pas plus loin, elle entendit une exclamation derrière elle. Je dis, Chichan, est-ce que c'était Moumou? Et Moumou me désigna du doigt et demanda d'une voix incertaine, répète. Même si tu le répètes 100 fois, je ne t'aime pas. Je ne te trouve pas à mon goût. Je me retournai, le sourire éclatant, je demandai à Kui Kingru, c'est bien et Moumou? Je lui ai dit que je ne la trouvais pas à mon goût et qu'elle ne devait pas chercher les ennuis. Kuiru pense que c'est bien? Le cœur de Kui Kingru fit un bond. Acheng a-t-il vraiment perdu la mémoire? Tu ne parles pas maintenant. Je fis rouler mes yeux. Nouveau à l'aéroport. La blessure à ma cheville devint plus profonde. Ma jambe semblait se crisper. Kuimu. Viens m'aider. Une journée d'un calme olympien. Kui Kingru jeta un regard silencieux à un billet d'avion. Puis, sous le regard de tous, elle s'approcha de moi et s'arrêta devant moi. Sans un mot, Chichan posa mon bras sur son épaule. M'enlaçant, je la regardai comme une étoile, souriant brillamment. Et Moumou serra les dents, leva la main et me fixa férocement. Kui Kingru. Où emmènes-tu Acheng? Il est à moi. J'ai un mauvais pressentiment. Si je laisse Kui Kingru emmener Acheng, je la perdrai vraiment. Kui Kingru se contenta d'incliner la tête pour la regarder. L'irritation au coin de ses lèvres s'estompa. Ses lèvres esquissèrent une douce confusion. À partir de maintenant. Il est à moi.
Hacheng s'est dirigée vers moi de sa propre volonté. Peu importe si elle a perdu la mémoire ou si elle manipule. Elle n'aura aucun regret. Cui Kingru sourit, comme une fleur, et me poussa vers elle. Elle partit directement. Cui Kingru m'a toujours emmené à cet hôpital. Il n'y a pas d'autre intention. Je voulais juste voir si Hacheng avait vraiment un problème à la tête. Dans la voiture. Je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir me rapprocher d'elle. Cui Kingru dit toujours froidement, assieds-toi sagement. Mes lèvres se tordent. Kingru, tu n'aimes pas que je te porte? Kingru est vraiment si froide maintenant. Mauvaise déesse. Cui Kingru s'adosse à la voiture, flottant légèrement, stupide. Avant, tu t'accrochais aussi autant à Emomo, comme si tu n'avais pas d'os. Tu aimes juste t'accrocher aux gens, je fronce les sourcils et murmure bas. Pourquoi tu parles toujours d'elle? Cui Kingru tourne la tête vers l'extérieur de la voiture, trop paresseuse pour continuer. Est-ce que c'est moi qui ai mentionné Emomo? Depuis combien d'années aimes-tu Emomo? As-tu vraiment oublié? Arrivé à l'hôpital, Cui Kingru a demandé qu'on me fasse un bilan complet, y compris un examen psychiatrique. Je reste silencieux. Si un examen peut rassurer Kingru, alors faisons-le. Les autres examens se sont bien passés, mais lors du diagnostic psychiatrique, il a fallu répondre à de nombreuses questions. Peu importe ce que le médecin me demandait, je disais que je ne savais pas. Seulement quand on parlait de Cui Kingru. Mes yeux s'illuminaient. Un diagnostic est tombé, le médecin était plein de sentiments mitigés. Finalement, il a écrit 3 mots sur le rapport et l'a donné à Cui Kingru qui attendait dehors, avec un sourire un peu étrange. Je mets le rapport dans la main de Cui Kingru, rassure-toi, tu es sain d'esprit. Il n'y a pas de gros problèmes, juste ces petits soucis. Je suis le médecin. Alors le médecin et Cui Kingru se connaissent. Le médecin se retourne, me sourit, puis se tourne vers Cui Kingru et dit. Je suis occupé, faites comme vous voulez. Je hoche la tête, Cui Kingru. Merci. Oui, elle se retourne et rentre dans son bureau. Juste devant Cui Kingru, je lui demande avec des yeux innocents, qu'a dit le médecin? Cui Kingru jette un coup d'œil au rapport, son visage plein de complexité, et me le tend, regarde toi-même. Je le prends et vois immédiatement le diagnostic en bas, aucun symptôme anormal lors des examens physiques et mentaux. L'émotion est affectée par des problèmes relationnels, la raison est normale. Je suis un peu perplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? En entendant mon ton, Cui Kingru fit HMPH. Ça veut dire que tu aimes passionnément. Je hoche la tête. J'ai même l'air de me réjouir. Ce médecin est assez perspicace. Cui Kingru lit de haut en bas, le cœur plein de complexité. Il n'y a effectivement aucun problème physique. S'il prétend exprès se rapprocher de moi, quel est le but d'Hacheng? S'il n'y a pas Emomo, qu'est-ce qui pourrait pousser Hacheng à ne rien respecter? À s'approcher volontairement de moi qu'il détestait autant? S'il ne fait pas semblant, est-ce qu'une personne peut vraiment changer en une journée? Cui Kingru ne peut s'empêcher de lever la main et de me toucher la tête 2 fois. Pas de boss, me demande-t-elle en testant. Ce matin, en entrant dans l'ascenseur. Ma tête a été coincée par la porte de l'ascenseur. Je la regarde, bouche bée, s'il te plaît, sois plus ouvertement sarcastique. Je lui dis avec un peu d'impuissance, pourquoi tu ne peux pas croire que je t'aime vraiment? Cui Kingru dit en se retournant, me faisant face, qu'en penses-tu? Si c'était toi, est-ce que tu croirais? C'est vrai, je ne le croyais pas non plus. Cui Kingru m'aime vraiment? C'est depuis cet incendie. Je dis d'un ton sérieux. En fait, je t'ai toujours beaucoup aimé, ce n'est pas une soudaine pulsion aujourd'hui, ça a toujours été. Cui Kingru fronce les sourcils, un peu perplexe, toujours? Je dis sérieusement, c'est juste que je n'osais pas t'approcher avant, tu étais si formidable. Et tu étais toujours distante avec moi, je me sentais indigne. Mon ton est un peu triste. Cui Kingru ne manque pas un détail, et reprend, Shit-Cheng. Ne sois pas le premier à accuser, c'est toi qui as toujours été froid avec moi. Je commence à argumenter. Moi c'était parce que je t'aimais mais je ne pouvais pas te conquérir. L'amour se transforme en haine? Cui Kingru serre son poing, les belles paroles ne servent à rien. N'essaie pas de changer de sujet. Mon coin de bouche se crispe, ne peux-tu pas me laisser gagner une fois? Je suis en train de déclarer mon amour. Tu veux manger? Cui Kingru reste silencieuse un instant. Étouffe son agacement au fond de son cœur et s'en va. Je regarde son dos. Je reste immobile. Voyant qu'elle n'a aucune intention de s'arrêter, je l'appelle. Cui Kingru. Cui Kingru s'arrête, se tourne vers moi, cligne des yeux. Au lieu de t'adoucir, dit Cui Kingru, mes jambes me font mal. Cui Kingru comprend immédiatement que je veux encore faire le malin, elle ronronne. Alors ne bouge pas, tu marches ou pas? Après avoir dit cela, elle se retourne et s'en va. Je reste là sans bouger, sans rien dire d'autre. Cui Kingru est sur le point d'atteindre la porte de l'ascenseur. Elle ferme les yeux. Elle tourne la tête sans hésiter, fait demi-tour et revient, serrant les dents, me murmurant à l'oreille. Chichen, dans ma vie antérieure, je t'ai vraiment tout dû. Je souris. Je pose ma main sur son épaule, me penche vers sa joue, la touche légèrement, puis je dis de ma propre bouche. Non, c'est moi qui te dois tout, ma Kingru. L'agacement dans le cœur de Cui Kingru diminue un peu. Elle murmure d'une voix douce, tu me dois quelque chose. Alors tu ne devrais pas me porter? As-tu déjà vu un débiteur faire le fanfaron devant son créancier? Je lui réponds très sérieusement, normalement, il n'est pas facile pour un créancier de réclamer sa dette. Plus la dette est importante, plus elle est difficile à réclamer. Donc le créancier doit bien s'occuper du débiteur, le choyer et l'accompagner.
C'est seulement comme ça que la dette pourra être remboursée petit à petit. Quick-un-gros grogne intérieurement, il a beau avoir de bonnes raisons. Je me rapproche de son oreille et lui dis de ma propre bouche, la dette que je te dois est énorme, alors tu dois m'accompagner pour la vie. Ainsi j'aurai toute une vie pour rembourser lentement ma dette à Maquingros, d'accord? Toute une vie. Nous entrons dans l'ascenseur. Elle lève les yeux et me fixe intensément. Chichen, sais-tu ce que signifie toute une vie? Bien sûr que je le sais. Je la regarde et je réponds mot pour mot, toute une vie, c'est ne jamais se quitter, s'aimer jusqu'à la vieillesse. Quick-un-gros habite maintenant dans le même immeuble que moi. Elle est à l'étage supérieur, moi à l'étage inférieur. J'ai été expulsé et je n'avais nulle part où aller. Chichen, j'ai loué une maison temporairement. Plus tard, j'ai découvert que cet appartement appartenait en fait à Quick-un-gros. C'est elle qui a secrètement demandé à quelqu'un de me le louer à bas prix. Quick-un-gros me ramène chez moi. Je ne peux vraiment pas aller chez toi? Quick-un-gros me lance un regard. Sois un peu digne, me dit-elle. J'hésite. Je descends en jetant des regards en arrière. Quick-un-gros se tient à l'entrée de l'ascenseur avec un air décontracté, me regardant. Je rentre dans la porte à contre-cœur. Une fois qu'elle est sûre que j'ai bien fermé la porte, la décontraction sur le visage de Quick-un-gros se transforme instantanément en allégresse. Elle esquisse un sourire puis le réprime. C'est une partie de jeu, la vie est vraiment excitante, les émotions tourbillonnent. Jusqu'à maintenant, la phrase d'Aken dans l'ascenseur de l'hôpital, ne jamais se quitter. S'aimer jusqu'à la vieillesse, résonne encore à mes oreilles. Mais ça semble irréel. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Je ne savais pas que ce que j'avais dit involontairement avait rallumé en elle un désir refoulé depuis de nombreuses années. Je ne savais pas à quel point j'avais dû me retenir pour ne pas avoir l'envie d'emmener Aken à la maison. Quick-un-gros jette un dernier regard à la porte fermée de mon appartement, puis remonte et entre dans la salle de bain pour se laver. Soudain, une piqûre soudaine à la main de Quick-un-gros. Elle dit presque sans bruit. Quelque chose ne va pas. Je tends la main pour regarder. Il n'y a aucune trace sur ma peau. Mais la douleur est toujours là. Quick-un-gros ferme le robinet et sort de la salle de bain. Elle s'assoit sur le canapé, regarde sa main. La douleur diminue lentement. Quick-un-gros s'adosse au canapé et ferme les yeux. C'est la sonnette qui retentit. Elle ouvre les yeux. Elle aperçoit immédiatement le visage familier sur la sonnette. Quick-un-gros soupire d'un air résigné. Aken, ne peux-tu pas me laisser un peu tranquille? Puis elle rit d'elle-même en se moquant. Tant pis. Je n'espérais pas aussi sa venue. Quick-un-gros s'approche et ouvre la porte, disant d'un ton résigné. Chichen, sais-tu quelle heure il est? Elle me voit toujours porter les mêmes vêtements et pense. Je me demande ce qu'elle a fait pendant tout ce temps avant de rentrer. Je me tiens à la porte, tendant la main vers elle avec un air pitoyable. Qu'un-gros, ma main a été griffée par Maoku. Les quelques égratignures sur ma main sont particulièrement visibles. Quick-un-gros fixe mes blessures. Son cœur s'arrête un instant. Ce n'est pas l'endroit où j'ai ressenti la douleur tout à l'heure. Quelle coïncidence? Elle reprend ses esprits et me demande, as-tu traité ça? Je secoue la tête. Je ne sais pas. Quick-un-gros fronce les sourcils. Tu as ton propre chat et tu ne sais pas comment traiter les blessures? Oui. Maoku est mon chat. Je l'ai depuis 4 ans. Depuis que Chichen est sorti. Je ne l'ai emmené qu'avec moi. Je réponds naturellement. Mais je n'ai jamais été griffé par Maoku. Est-ce anormal? Quick-un-gros ne veut plus discuter avec moi. Elle attrape mon poignet. Et me traîne dans la pièce. Un sourire éclaire mes yeux. Quick-un-gros se retourne soudain. Je cligne des yeux et refais aussitôt un air pitoyable. Quoi? Tes yeux sont vraiment beaux. Quick-un-gros admire en silence, puis me tire dans la cuisine. Elle ouvre le robinet, tient ma main sous l'eau, laissant l'eau claire laver mes blessures. Mon estomac se serra. La douleur de la blessure fut exacerbée. Quick-un-gros me tenait la main, un peu gêné. Elle avait une vague intuition que quelque chose n'allait pas, car à cet instant, elle sentit sur le dos de sa main une légère douleur. Elle ne fit que fixer ma blessure. La blessure n'était pas profonde. Juste une éraflure qui saignait un tout petit peu. Elle respira lentement, refoulant une pensée étrange. Quick-un-gros prit la parole. J'enverrai quelqu'un pour te faire vacciner contre la rage plus tard. Oui. Je hochai la tête. Quelqu'un était très proche à ce moment-là. Je baissai légèrement la tête et vis son petit visage aux sourcils froncés. Je baissai la tête et regardai ses sourcils froncés, mon cœur s'émut légèrement. Quick-un-gros se sentait mal à l'aise d'être ainsi regardé. Elle rajusta ses vêtements d'un geste machinal. Je lui jetai un coup d'œil, pensant étrangement. Quick-un-gros resta silencieuse un moment, puis me demanda curieuse, pourquoi ton chat t'a griffé? Tu as ce chat depuis tant d'années. Pourquoi t'aurait-il griffé soudainement? Et c'est le chat que j'ai personnellement emmené faire stériliser. Je marmonnai. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi quelque chose caché chez moi. Quick-un-gros était un peu lassé. Hachen, ça devient de plus en plus absurde. Tu dis n'importe quoi. Je continuai. Je la regardais sérieusement. Elle a peut-être vu quelque chose, c'est pour ça qu'elle est devenue folle. Quick-un-gros, je n'ose même plus rentrer maintenant, vraiment. Elle est très méchante maintenant. Dès qu'elle me voit, elle devient furieuse. Je me sens vraiment un peu coupable. Je pense que Maoku a dû sentir que quelque chose n'allait pas chez moi. Quick-un-gros m'écouta en silence, inventant mon histoire. Alors quoi? Je la regardais avec des yeux pleins d'espoir. Alors je peux, auprès de toi. Fais attention à moi. Quick-un-gros me regarda avec inquiétude. Chichen, comment se fait-il que je découvre seulement maintenant que tu as une peau si épaisse? Je jurai, le cœur lourd. Ce que je dis est vrai.
Si tu ne me crois pas, tu peux descendre avec moi pour voir. Quick-Ingro me regarda quelques secondes, pensant à cette étrange douleur. Elle hocha la tête. Ça fait mal? D'accord, dit-elle. Elle se dirigea vers le salon. Tu as assez parlé. Essuie ta main d'abord. Je vais désinfecter ta blessure. Elle sortit la pommade et me prit la main. Elle trempa un coton-tige dans la pommade et l'appliqua sur la blessure. Au moment où elle l'appliquait, ma main laissa échapper une douleur piquante. Quick-Ingro tordit le coton-tige, s'arrêta un instant. Cette sensation de partager ma douleur devenait de plus en plus claire. Elle leva les yeux vers moi. Ça fait mal? Je hoche la tête et dis juste un peu. Quick-Ingro c'est bien sûr que c'est juste un peu. Elle prend une profonde inspiration, jette le coton-tige. Allons-y, allons voir chez toi. En arrivant en bas, je me cache derrière Quick-Ingro. Quick-Ingro se retourne avec impuissance. C'est ta maison, pourquoi te caches-tu? Mes yeux fuient, elle est vraiment féroce. Quand je suis rentré tout à l'heure, Mao qui dormait sur le canapé, tout en fourrure. Je me suis assis à côté d'elle, la regardant, j'ai perdu mon regard, et j'ai doucement caressé sa tête poilue avec mes doigts. Je ne l'ai pas vue depuis très, très longtemps. Dans l'incendie de la vie précédente, Mao qui n'a pas pu s'échapper. Soudain, elle s'est réveillée, a frotté sa tête dans ma paume, et juste au moment où elle allait sauter sur moi. Elle s'est instantanément hérissée et s'est déchaînée. Je n'ai pas eu le temps de retirer ma main, et elle m'a griffé. Je me suis précipité en arrière, Mao qui a cambré son dos, me regardant fixement, prête à bondir sur moi. La seconde suivante, je suis monté à l'étage, vers Quick-Ingro. À ce moment, la porte s'est ouverte. La lumière de la pièce était encore allumée. Voyant que je ne mentais pas, Quick-Ingro s'est dirigé vers le salon avec suspicion. En franchissant l'entrée, elle a vu le petit chat dans le salon. Elle tournait en rond sur le sol du salon. Quick-Ingro s'est tourné, me regardant avec incrédulité. C'est ça que tu as dit être féroce? À peine j'avais parlé, Mao qui a entendu le son et a regardé. Elle s'amusait follement tout à l'heure. Le chat s'est instantanément hérissé à nouveau, prête à me sauter dessus. La seconde suivante, j'ai attrapé la petite main de Quick-Ingro. Par réflexe, je me suis tenu devant elle. J'ai dit impuissant, tu vois, elle est comme ça. Mao qui s'est précipité. Quick-Ingro m'a tiré pour l'éviter. Sa peur est celle de Quick-Ingro. Mao qui, arrête. Je tenais juste la main de Quick-Ingro. C'est un chat, elle peut comprendre ce que tu dis, partons vite. Demain, je demanderai à quelqu'un de l'emmener à l'hôpital. À ce moment-là, Mao qui a regardé Quick-Ingro. Il y eut un instant d'hésitation évident. Ses poils se sont immédiatement adoucis. Elle semblait avoir vu un proche perdu depuis longtemps. Elle s'est frottée contre les jambes de Quick-Ingro, miaulant, dans une attitude câline et capricieuse. Quick-Ingro a trouvé son attitude un peu comme la mienne, et n'a pas pu s'empêcher de rire, sa voix légèrement rauque. Je la vois plus obéissante que toi. Ma tête est pleine de lignes noires, je dis en râlant, cette Mao qui collante et extérieure. Je l'ai élevée avec amour et attention, comment a-t-elle pu faire ça? Quick-Ingro, pure et douce. Ça suffit, lâche-moi maintenant. Je ne lâchai pas sa petite main. Quick-Ingro se tourna pour me regarder. Je me frottai contre son œil. Quick-Ingro toucha légèrement sa joue. Puis elle retira sa main. Une insatisfaction traversa l'esprit de Quick-Ingro, quel idiot. Il m'a volé un baiser. Quick-Ingro se redressa et ramassa la boule de poil qui se frottait contre ses jambes par terre. Elle s'assit sur le canapé, posa la boule de poil sur ses genoux et caressa sa tête. En caressant, elle examina attentivement pour voir si quelque chose n'allait pas. La boule de poil était très obéissante dans ses bras, se couchant tranquillement pour qu'elle la caresse et l'examine. Je me tenais à l'écart, regardant la boule de poil redevenue docile, et voulus m'approcher. Qui aurait cru que je n'étais qu'à 3 pas? Soudain, la boule de poil leva la tête et rugit vers moi, me surprenant. Quick-Ingro fronça les sourcils. King, je tapotai la tête de la boule de poil, qui grondait-elle? La boule de poil ne gémit pas une seule fois. Elle se détacha et se coucha, mais ses yeux me fixaient toujours, pas très amicaux. Quick-Ingro souleva la boule de poil, me regarda du coin de l'œil et eut l'air déçu. Je l'ai examinée, elle n'a rien, dis-je avec déception. Alors pourquoi est-elle si féroce avec moi? Comme si elle ne me reconnaissait plus comme sa maîtresse? Quick-Ingro baissa les yeux. Peut-être que ce n'est pas le problème de la boule de poil, c'est un animal très sensible. Qu'est-ce qu'Aken a fait pour la rendre si anxieuse? Cette pensée fit battre son cœur plus vite. Quick-Ingro jeta le chat de ses genoux par terre et le tapota doucement. Elle laissa partir jouer ailleurs, mais la boule de poil ne s'en alla pas et sauta à nouveau sur le canapé, se blottissant contre elle. Quick-Ingro ne fit pas attention à elle et ouvrit la porte pour me faire entrer. Chichen, viens ici. Je m'assis à côté d'elle, un peu perplexe, qu'Ingru. Laisse-moi voir, je lui demandai, ne comprenant pas, voir quoi. À cet instant, j'étais sûr que l'homme assis à côté de moi était Aken. Elle me regarda en rougissant un peu. Aken, il n'y a plus personne d'autre maintenant. Je ne compris pas ses paroles, hein. Et ensuite, Quick-Ingro se rapprocha de moi. Est-ce à cause de moi, elle me demanda, tu veux encore m'embrasser? Son souffle était doux et sucré. Ses lèvres s'entr'ouvrirent en parlant, presque contre les miennes, et ma respiration se bloqua. Parce que j'ai vu l'inquiétude et le sérieux dans ses yeux, quelque chose que je connais très bien. Elle me regardait comme ça dans sa vie d'avant. Après ce jour-là, la vidéo a été rendue publique, et alors que tout le monde spéculait sur ma relation avec Quick-Ingro,
quelqu'un a fait une autre révélation. Kui Kingro est sur le point de se fiancer au second fils de la famille Su, Sujia, un accord convenu entre les deux familles avant le nouvel an. Le second fils Sumu, a posté sur Weibo, disant d'un ton suggestif, « Celui qui commet de nombreuses injustices finira par s'autodétruire. » Tout le monde a compris que cela me visait, et l'opinion publique s'est retournée contre moi avec malveillance. Même si la tendance de recherche a été rapidement retirée. Sumu s'est également excusé gentiment, et Kui Kingro a personnellement posté sur Weibo pour clarifier, disant qu'elle était celle qui me poursuivait activement. Elle n'avait aucune relation avec Sumu, mais à ce moment-là, presque personne ne voulait le croire. J'étais sous une énorme pression, encerclé par l'opinion publique.